Nous avons pu confirmer, à l'heure où nous allons diffuser cette émission, que M. Hicham Aboud a été retrouvé par les services de sécurité espagnols. M. Hicham Aboud a été victime, je le confirme officiellement, d'une tentative d'enlèvement à Barcelone. Et c'est la Guardia Civil, la gendarmerie espagnole, qui est intervenue pour le secourir. Il a été violenté par les personnes qui l'ont enlevé, il a été malmené, il a été agressé. Lorsqu'il a été libéré, entre guillemets, à travers une opération policière espagnole, la Guardia Civil, il a été récupéré et 2 à 4 de ces personnes qui sont responsables de son enlèvement sont en ce moment en état d'arrestation à Barcelone, en Espagne. Qui sont-ils ces personnes? On le sait pas. Sont-ils des Algériens? Pour le moment, il n'y a pas de réponse. Est-ce que c'est des trafiquants? Est-ce que c'est des mafieux? Qui les a envoyés? Pour le moment, on n'en sait rien. Les autorités espagnoles lui dispensent en ce moment les soins nécessaires, ils le prennent en charge, il va être auditionné, peut-être il a été déjà auditionné par les services de sécurité espagnols qui ont ouvert une enquête. Il va mal, mais il est en vie, son intégrité physique a été préservée, sa sécurité maintenant a été préservée, il est entre les mains de la Guardia Civil espagnole. La disparition d'un personnage aussi important sur la scène médiatique que Hicham Aboud, connu pour ses positions très virulentes, vrai, quelquefois extrêmement agressif et injustifié, et quelquefois très brutal contre le régime algérien et un certain nombre de ses hauts responsables. Et sa disparition ne peut que soulever des questions. Notamment sa famille ont soulevé vraiment des interrogations, ils se sont très inquiétés, ils étaient vraiment très inquiets, et nous aussi, on a été pris de panique. C'est pour ça, hier, nous avons suspendu la diffusion d'une émission importante que nous devions faire sur un dossier important d'actualité algérienne pour s'intéresser à cette affaire. L'affaire de Hicham Aboud nécessite, de l'investigation, des vérifications. J'entends depuis tout à l'heure plusieurs fake news, plusieurs rumeurs, plusieurs informations qui circulent, qui ne sont pas confirmées, qui sont même fausses. Il y a malheureusement beaucoup de rumeurs, on sait peut-être, c'est ceci, c'est cela, des accusations farfelues et des scénarios totalement imaginaires. Nous avons pris notre temps pour essayer d'investiguer et nous avons entretenu des contacts avec les membres les plus importants de l'entourage de Hicham Aboud et nous avons pu confirmer, à l'heure où nous allons diffuser cette émission, que M. Hicham Aboud a été retrouvé par les services de sécurité espagnols. M. Hicham Aboud a été victime, je le confirme officiellement, d'une tentative d'enlèvement à Barcelone. Et c'est la Guardia Civil, la gendarmerie espagnole, qui est intervenue pour le secourir. Nous n'avons pas des détails concernant l'opération qui a été menée, qui sont les personnes qui l'ont enlevée, pourquoi elle a été enlevée. Et à l'heure actuelle, je dis bien au stade actuel, je n'ai pas la moindre réponse précise. Et celles et ceux qui vous donneront des réponses à ces questions-là, sachez que ce sont des aventuriers. Qu'est-ce qui s'est passé pour le moment? Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Hicham Aboud a été victime d'une tentative d'enlèvement à Barcelone. Il est arrivé à Barcelone. Et une fois qu'il a été arrivé là, il a été donc une véritable tentative d'enlèvement. Il a été violenté par les personnes qui l'ont enlevé. Il a été malmené. Il a été agressé. Lorsqu'il a été libéré, entre guillemets, à travers une opération policière espagnole, la Guardia Civil, qui est vraiment plus de la gendarmerie que de la police, il a été récupéré et 2 à 4 de ces personnes qui sont responsables de son enlèvement sont en ce moment en état d'arrestation à Barcelone, en Espagne. Qui sont-ils ces personnes? On le sait pas. Sont-ils des Algériens? Pour le moment, il n'y a pas de réponse. Sont-ils des étrangers? Est-ce que c'est des trafiquants? Est-ce que c'est des mafieux? Qui les a envoyés? Pour le moment, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Hicham Aboud ne s'est pas encore prononcé, il va mal, il est malmené, il a été agressé, il a été violenté. Les autorités espagnoles lui dispensent en ce moment les soins nécessaires, ils le prennent en charge, il va être auditionné, peut-être il a été déjà auditionné par les services de sécurité espagnols qui ont ouvert une enquête. Pour le moment, il n'y a pas d'instruction judiciaire, c'est-à-dire il n'y a pas eu de plainte qui a été déposée, la justice espagnole ne s'est pas encore saisie de ce dossier. Pour le moment, à l'heure actuelle où je vous parle, pour le moment, le dossier entre la Guardia Civil espagnole qui mène son enquête, qui a, je pense, d'après mes informations, mais je les ai pas confirmées à 100%, mais je pense que la procédure, elle a procédé à une première audition de Hicham Aboud et elle est en train d'enquêter avec les malfrats et les assaillants qui sont à l'origine, qui ont tenté de l'enlever, Voilà, pendant au moins 3 jours. Maintenant, j'entends dire des gens évoquer des noms de généraux, de services secrets algériens et de je ne sais pas quoi. Il n'y a pas la moindre indication dans ce sens, il n'y a pas la moindre preuve dans ce sens.
Moi, je pense que l'événement est suffisamment grave, extrêmement grave. On peut parler de soupçons, naturellement, en raison des positions de Hicham Aboud, en raison de son travail, de ses vidéos qu'il diffuse, de ses prises de bec, de ses disputes avec certains responsables algériens, des condamnations extrêmement lourdes auxquelles il a été condamné de la part des autorités algériennes dans différentes affaires de délit d'opinion. Il est clair qu'on ne peut soupçonner que des parties liées au régime algérien pour son enlèvement. Mais ce ne sont que des soupçons. Ces soupçons n'ont aucune valeur sur le plan de l'information, n'ont aucune valeur pour le journalisme et n'ont pas à être communiqués à l'opinion publique parce qu'on ne communique à l'opinion publique que des informations fondées. Moi, je demande à l'opinion publique de laisser les autorités espagnoles faire leur travail. Je demande aussi aux autorités espagnoles de s'exprimer sur ce sujet. Parce que naturellement, beaucoup d'entre vous, beaucoup de détracteurs de Hicham Aboud peuvent nous dire, mais attendez, ça peut être de la comédie, où sont les preuves? Qu'est-ce que vous avez comme preuve pour dire qu'il a été enlevé? Moi, j'ai pas de preuves matérielles. J'ai que des sources très fiables, proches de lui, très fiables, c'est-à-dire proches de son entourage, qui le connaissent très bien, à qui j'ai parlé, etc., dont des personnes, dont des amis qui le connaissent en Espagne. Maintenant, j'ai pas vu de PV d'audition, je n'ai pas vu d'images, de vidéos, bien sûr, je ne suis pas enquêteur de la police espagnole, de la Guardia Civile, de la gendarmerie espagnole, mais ce sont des sources fiables qui m'ont communiqué ces informations. Moi, j'appelle les autorités espagnoles à communiquer là-dessus. On va essayer de les contacter à travers les services de sécurité de Barcelone. On va essayer de contacter la presse espagnole. J'espère qu'il y a des journalistes espagnols qui vont en parler. Et ils sont donc été sur place. Barcelone, il y a pas mal de grands médias, La Vanguardia, etc., qui pourront, j'espère, se saisir de ce dossier. Un opposant exilé algérien pris victime d'une tentative d'enlèvement, ça ne peut sur le sol espagnol, à Barcelone, en Catalogne, ça ne peut qu'intéresser la presse catalane, la presse barcelonaise et la presse espagnole en général. J'espère que donc cette affaire sera médiatisée, on saura davantage de choses. M. Hicham Aboud ne s'est pas encore prononcé, n'a pas adopté une attitude. Je pense qu'il est très mal en point. Il n'est pas capable de s'exprimer pour le moment. Je crois qu'il le fera dans les heures à venir ou dans les jours à venir et nous donnera sa version des faits. Et cette version sera soumise à la critique, à des vérifications, à du travail de fact-checking et à un travail de, comment dirais-je, d'enquête. Bien sûr, sa parole n'est pas le Coran, mais il faut qu'on l'entende et on aimerait bien l'entendre et on entendra ce qui s'est passé. Pour le moment, trêve de sérieux, au-delà des doutes, des soupçons qu'on peut tous soulever. On peut se réjouir d'abord qu'Hicham Aboud est en vie, alhamdoulilah, qu'il est pris en charge par les autorités espagnoles, qui lui dispensent les soins les plus nécessaires et les soins urgents, parce qu'il a été violenté, il a subi des violences, il a été clairement tabassé, voilà, pour être tout à fait sincère avec vous. C'est des personnes qui ont organisé son enlèvement, ils lui ont fait subir des violences assez inquiétantes. Il est âgé de presque 70 ans maintenant, Hicham. Il est malade, c'est une personne fragile, on peut dire c'est une personne âgée. Donc, il a dû vivre des moments extrêmement horribles avec ces personnes dont on ne connaît pas encore l'identité. Personne ne sait si ce sont des Algériens ou des étrangers. Ya Jma'at al-Khair, celles et ceux qui vont essayer de vous donner des informations précises, la police en Espagne, comme en Allemagne, comme en France d'ailleurs, comme dans tous les pays. Moi, j'étais victime d'une tentative d'agression en Paris le 15 août 2023. Je n'ai pas su l'identité de mon agresseur. Ils te le diront jamais. Et les policiers, il faut vraiment avoir des sources policières extrêmement bien introduites dans les dossiers sensibles qui m'aident, parce qu'un opposant, une personnalité publique agressée ou la victime de tentative d'enlèvement sur le territoire d'un pays européen, c'est un dossier sensible pour les autorités européennes, notamment pour un pays comme l'Espagne, qui a des relations déjà lui-même politiques extrêmement compliquées avec l'Algérie, avec le régime algérien, une crise politique et diplomatique assez aiguë depuis le printemps 2022. Donc, personne ne va accéder au dossier rapidement. Il faudrait qu'il y ait une plainte, il faudrait qu'il y ait des avocats qui se constituent, il faudrait qu'il y ait une instruction judiciaire, et les sources policières espagnoles ne pourront parler qu'à des journalistes espagnols avec lesquels ils ont l'habitude vraiment de travailler. Donc, il faut attendre pour le moment pour avoir toutes les précisions. Mais on peut se réjouir d'une chose. Hicham Aboud est en vie, il va bien, il va pas bien. Clairement, il va pas bien, il va mal, mais il est en vie. Son intégrité physique a été préservée, sa sécurité maintenant a été préservée. Il est entre les mains de la Guardia Civile espagnole. Il a été auditionné. Je crois qu'il a été auditionné. Je n'ai pas la preuve aussi, mais les procédures en Europe quand quelqu'un est victime d'une agression, d'une tentative d'enlèvement, d'un méfait aussi grave comme cela, il est rapidement auditionné. Ses agresseurs et ses assaillants, entre 2 et 4 personnes,
selon nos informations, sont en garde à vue en état d'arrestation. On attendra la suite de cette affaire. On ne peut imputer la responsabilité de cette tentative d'enlèvement à aucune partie. Et je pense qu'on aura des détails et l'Espagne, c'est pas un pays sérieux. Pour celles et ceux qui vont douter de cette information, parce qu'ils vont dire que c'est une comédie, c'est une invention de certains opposants à l'étranger qui veulent salir l'Algérie, l'État algérien. Et je mets à les Espagnols, c'est pas des rigolos, c'est pas des plaisantins, ils n'ont pas de temps à perdre. Si Hicham Aboud a menti, ou là il est en train de mentir, ou là c'est ses proches sont en train d'inventer une histoire de toute pièce, ce sera très facile de vérifier cela, parce que les autorités espagnoles vont communiquer, vont dire non c'est pas possible, on n'a jamais sauvé quelqu'un, on n'a jamais secouru quelqu'un, il n'y a pas eu de tentative d'enlèvement sur notre territoire. Je pense pas que Hicham Aboud soit aussi fou pour prendre un tel risque, pour se mettre, pour disparaître et organiser sa propre disparition, et pour ensuite faire croire que les autorités espagnoles l'ont sauvé. Je pense que vraiment ce sketch, ce film, je ne crois pas que l'Espagne va participer ou va y participer activement. Pour être tout à fait honnête avec vous. Mais maintenant, encore une fois, il faut vérifier tous les faits, toutes les informations. Il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas céder aux manipulations. Chacun va essayer d'interpréter, d'utiliser cette affaire de Hicham Aboud pour son agenda politique, pour ses considérations politiques et politiciennes. Je trouve cela, moi, dégueulasse. Il s'agit quand même de la vie d'un homme qui a passé par des équipes, qui vient de passer 3 jours extrêmement horribles. On lui souhaite un très bon rétablissement. On attend qu'il prenne la parole et on va soumettre tout ce qu'il va dire à la critique et on lui posera des questions. On va essayer de le joindre, on va essayer de joindre sa famille, on va essayer surtout de joindre les autorités espagnoles et d'essayer d'obtenir les informations les plus détaillées. C'est tout ce que nous avons pour le moment. Hicham Aboud est en vie. Il est pris en charge par les autorités sécuritaires espagnoles. Il est en train de se faire soigner. Il a échappé. Il aurait échappé à une tentative d'enlèvement à Barcelone.